peuple choisi de Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux, mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a protégé et tu es là. Dis avec moi, je suis vainqueur. Dis encore très fort, je suis vainqueur. Tu sais pourquoi tu es vainqueur? Parce que le jour où tu étais entré dans ce monde, il y a 11 000 chromosomes qui étaient tombés. Alléluia. Le Seigneur t'avait choisi. Voilà pourquoi aucun homme dans ces pays, dans ces nations te détruira. Ah, personne ne te détruira. Personne ne te détruira. Personne ne te détruira. Parce que tu as été sélectionné depuis la prédestination. Dis avec moi, je suis puissant. Est-ce que tu peux dire en anglais, I'm a power. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pasteur. Et pasteur Jean-Didi pour cette opportunité. Quand je vois papa Arlène, papa Yannick, papa Michel aujourd'hui n'est pas là. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit favorable. Aujourd'hui, c'est le début du mois. Et nous sommes déjà dans les 3 mois dont nous allons finir cette année. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions faire des prières prophétiques concernant le reste de ces mois. Amen, amen. Amen. Parce que le diable a toujours de plans contre les enfants de Dieu. Le diable a toujours de projets contre les enfants de Dieu. Mais j'aimerais te dire que toi, tu es victorieux. Amen. Oh, tu ne dis pas amen, tu es victorieux. Amen. Tu es vainqueur. Amen. Toi, tu vivras et tu vivras encore. Amen. Dans les noms de Jésus. Que Dieu soit loué. Nous allons partager quelque chose aujourd'hui de la part du Seigneur. C'est les thèmes que nous allons partager, c'est « Je suis une pierre ». Alléluia. Amen. Je suis une pierre. Amen. Amen. Dis avec moi, je suis une pierre. Je suis une pierre. Alléluia. Amen. Je vais te dire pourquoi tu es une pierre. Je vais parler lentement à ce que vous puissiez me comprendre. Amen, amen. Amen. Il y a eu un roi qui a vu un songe. Et ce roi, lorsqu'il a vu un songe, il n'y avait personne parmi les magiciens, parmi les sages qui devaient interpréter le songe. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ce monde, il y a des connaissances que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ignores, mais d'autres personnes les connaissent. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu n'as pas une connaissance élevée, tu vivras ce que d'autres personnes décident pour toi. Amen, amen. Amen. Parce que dans ces pays que nous sommes, il y a des gens qui réfléchissent et qui pensent et qui ont la vision de choses que vous, les au moins, que nous ne connaissons pas. Alléluia. Amen. Il y a des organisations de gens qui travaillent jour et nuit pour faire des programmations de choses qui arriveront. Alléluia. Le Seigneur n'a pas établi les prophètes dans ce siècle. Nous sommes pour parler, prophétiser des gens de numéro de téléphone. Alléluia. Amen. Ça peut arriver parce que Dieu donne la voyance. Alléluia. C'est tant que nous sommes des prophètes, parce que nous avons 2 classes de prophètes. Écoutez, nous avons la classe de prophètes d'Israël, de gens que le Seigneur a parlé pour orienter Israël vers sa destinée. Amen, amen. Amen. Si nous parlions de Moïse, d'Élie, ces grands prophètes, c'était des prophètes que Dieu a envoyés pour la destinée d'Israël. Amen, amen. Maintenant, ce qui a été symbolisé par la typification de Jésus-Christ, dont Jean-Baptiste a prophétisé. Alléluia. Amen. La deuxième classe de prophètes, ce sont les classes de prophètes de l'agneau. Alléluia. Dont l'apôtre Paul a dit, nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Ce sont les enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est basée non sur la prophétie, dès que je veux voir, tu vas te marier, on te combat. L'Église n'a pas besoin de ça, parce que dans l'Église, tout le monde peut dire ça. Alléluia. L'Église est basée sur les enseignements des apôtres et de qui? Et des prophètes. Alléluia. Nous avons des prophètes dedans où tout le monde à l'église ici est prophète. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. C'est-à-dire la prophétie est pour tout le monde. Alléluia. Mais le ministère prophétique, c'est pour décortiquer les écritures cachées
dans la parole en ces temps où nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Jean a parlé, il était un grand prophète, un prophète de l'agneau. Alors il y a deux signes, il y a deux choses qui doivent arriver à ces temps où nous sommes. Ce sont les prophètes des ministères qui doivent interpréter la parole. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans le temps de la fin, les gens auront la démangeaison dans leurs oreilles. Ils aimeront écouter la parole qui leur plaît. Alléluia. Or, nous sommes tous derrière l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas du temps à perdre. Alléluia. Amen. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole et écouter la parole, décortiquer la parole. Alléluia. Amen. Je veux lire dans Daniel chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Nous pouvons prendre Nous allons lire, c'est un long verset, vous pouvez lire même du verset premier à la maison si vous trouvez le temps. Il faut avoir aussi du temps pour lire la parole. Nous commençons par 40 et nous allons lire jusqu'à 47. 1, 2, 3. Lisons. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise en tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile et en potier en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose des forces du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 42. Et comme le doigt de ses pieds était en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer s'en alliait point avec l'argile. Dans ces temps, dans les temps de ce roi, le roi des cieux, dis avec moi le roi des cieux, le Dieu des cieux, pardon, suscitera un royaume qui, lis ça bien, il suscitera quoi? Un royaume qui ne sera jamais détruit. Et quoi? Et qui passera point sous la domination d'autres. Il brisera et on anéantira tout ce royaume et lui-même subsistera comment? Éternellement. Alléluia, j'aime ça. Lis 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue et déchachée dans Alléluia. Amen. C'est le fer, l'argile, l'argent et l'or. Amen. Dieu les fait connaître au roi, doit y arriver, ce sera. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Lisons 46. Permettez-moi, lisons 46. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face. Et ses prosterna devant Daniel et ordonna qu'on l'offrit de sacrifices et de parfums. Alléluia. Le roi s'adressa à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets. Amen. Acclamons très fort pour les seigneurs. Nous prions nos maîtres. Alléluia. Amen. Je parlais seulement pendant quelques temps et révéler quelque chose. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que ce monde, c'est un monde de secrets. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que le physique subit ce qui a été dit dans les secrets. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que ce monde est composé. Il y a de ce qu'on appelle des sociétés secrètes. Alléluia. Dans ces sociétés secrètes, il y a des choses qu'on décide pour l'avenir de l'humanité. Alléluia. En ces temps où nous sommes, nous les avions lus dans la Bible, c'est le temps du roi Nabuchodonosor. Alléluia. Ce roi a eu un songe. La Bible déclare, il a vu, il y avait une statue qui était tellement grande.
Et ces statues étaient tellement grands et c'était composé de deux matières. Il y avait l'argile et il y avait le fer. Le pied de cette argile était en fer. Alléluia. Amen. Et il y avait l'argile qui composait ce qui est ces statues. Alléluia. Amen. Et ce roi a vu, il y avait une pierre qui a quitté sans le secours d'une main, sans le secours d'une personne, et qui tombait du ciel tout à coup, et cette pierre est tombée sur la statue, et cela a brisé la statue. Alléluia. Amen. Malgré la taille de la statue, la Bible dit que la statue a été brisée. Dis avec moi, la statue a été brisée. Et le roi, lorsqu'il s'est réveillé le matin, il s'est posé la question, mais qu'est-ce que je veux? Il a appelé les magiciens. Il y a quelque chose que j'avais rêvé la nuit. Alléluia. Mais je l'ai quoi? Je l'ai oublié. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu oublies tes rêves, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Parce que le secret des choses que tu vois pendant la nuit, Dieu te révèle des choses qui arriveront dans ta destinée. Alléluia. Si tu n'arrives pas à saisir des choses que tu vois dans les secrets, sache-les très bien que ton lendemain aura des problèmes. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à maîtriser des choses que tu apprends dans les secrets, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'appelle pas deux personnes, Dieu appelle une personne. Alléluia. Dieu ne parle pas à deux personnes, Dieu parle à une personne. Si tu es incapable de comprendre le langage de Dieu dans le secret, bien aimé, ton futur aura de problèmes. Alléluia. La Bible dit quoi? La nuit, Jésus priait et cherchait la face de Dieu dans le secret. Et lorsqu'il apparaissait dans le jour, il faisait de miracles. Alléluia. Comment tu passes de temps du secret? Oh, je me redis à quelqu'un, tu passes ton temps du secret devant YouTube, devant Facebook, devant tout ce que tu connais. Or, les temps des secrets que tu passes devant ton téléphone, tu es en train de programmer ta tête de ce que le monde décide pour toi. Alléluia. Nous avions deux classes de programmation. Nous avons la programmation du diable et nous avons la programmation de Dieu. Pendant le secret, le diable vient programmer des choses. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant la nuit, qu'est-ce qu'il y fait? Il vient s'aimer livrer. Alléluia. Lorsqu'on parle de livrer, c'est la connaissance qui est en dehors de la parole de Dieu. En ces temps où nous sommes, il y a des gens qui savent des connaissances en dehors de ce qui est la saine doctrine de la parole. Alléluia. Amen. Aie le temps de s'écrire avec Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont devenus des champions dans le monde, c'est parce qu'ils ont eu des temps de se retirer, le temps de passer du temps dans la présence de Dieu. Oh bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu te transformera. Amen. Oh, tu ne dis pas amen. La présence de Dieu changera des choses. Amen. La présence de Dieu t'amènera à programmer des choses qui arriveront dans ta vie. Amen. Toi, tu ne vivras pas ce que les hommes ont programmé, mais toi, tu vivras ce que Dieu a programmé. Je ne sais pas ce qu'on parle en secret contre toi. Je ne sais pas ce qui se dit en secret contre toi. Mais moi, je sais qu'il y a un Dieu qui voit dans le secret. Amen. Et la Bible dit, il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la forêt et pendant la nuit, Dieu voit. Je me redis à quelqu'un, s'il y a des gens qui s'élèvent contre toi, Dieu le voit. Amen. Alléluia. Amen. Ce roi a vu un songe. La Bible déclare, il a appelé les sanèdres, il a appelé les magiciens. Il les a dit, expliquez-moi ce que je vis. Et la Bible déclare, personne ne fut capable d'expliquer au roi ce qu'il avait vu dans le secret. Alléluia. Amen. Il a même donné un décret. Il a dit, j'aimerais qu'on puisse les tuer tous. Et parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, là où la science a échoué, la connaissance de Dieu ne jouera pas. Amen. Oh, tu ne dis pas amen. Amen. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Le Dieu ne parle pas comme des humains. Alléluia. Là où la connaissance de l'humanité, ils ont prédit des choses. Ils ont dit, il y aura ceci, il y aura ceci. Mais Dieu n'a pas dit ça. Ce que Dieu dit sur la terre, c'est ce qui s'accomplira. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit, mais c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui s'accomplira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu un songe dont il a oublié. Il a appelé les gens.
il a menacé même de tuer tout le sage qui était là. Écoutez cet homme de David. Voilà pourquoi de Daniel. Voilà pourquoi je t'ai expliqué du ministère prophétique. Le ministère prophétique est là pour orienter le peuple pour sa destinée future. Alléluia. Dans la marche avec les seigneurs. Alléluia. Le prophète Daniel a dit au roi, écoutez, roi, laisse-moi le temps d'aller consulter mon Dieu et je reviendrai dans ta présence pour te révéler ce que Dieu a dit. Alléluia, ce que tu as vu. Et il s'était fait ainsi. Le prophète est allé consulter Dieu. Alléluia. Je me redire à quelqu'un, ne fais rien dans ta vie sans pour autant consulter Dieu. N'ose même pas de sortir de ta porte sans pour autant consulter le Seigneur. Amen. N'ose même pas de faire un pas dans ta vie si tu ne consultes pas Dieu. Alléluia. Parce que dans ce monde, il y a de programmation de choses qui arrivera. Tu seras couvert de la protection de Dieu si simplement tu t'es confié en Dieu. Alléluia. La Bible dit, maudit soit celui qui fait quoi? Qui se confie en l'homme. Mais béni soit celui qui se confie en qui? En Dieu. Si tu t'es confié en Dieu, tu n'échoueras pas. Le prophète s'est retiré. Bien-aimé, j'aimerais te dire que nous avons un Dieu qui est capable de révéler les choses qui sont dans ton cœur. Yes. Alléluia. Nous avions un Dieu qui est capable de sonder les cœurs et le rein. Écoutez, ne t'attache pas aux gens par rapport à leur apparence. Alléluia. L'apparence des hommes sont trompeuses. Alléluia. Si tu t'attaches aux hommes par rapport à ce qui est physique, tu seras déçu. Si tu t'attaches aux hommes par rapport à ce que tu vois, mais si tu es attaché à quelqu'un par rapport à la révélation, bien aimé, avant d'approcher quelqu'un dans ta vie, parle à Dieu. Consulte à Dieu, parle à Dieu, il te révélera ce qui est cet homme. Si tu t'attaches aux hommes par rapport à ce que tu vois, un jour tu seras déçu. Mais si tu es attaché à quelqu'un par rapport à la révélation de Dieu, tu réussiras. Pourquoi les relations se brisent? C'est parce que les hommes s'attachent par rapport aux apparences, par rapport aux amitiés. Bien aimé, on peut se réveiller bien avec un prophète et les soirs vous vous entendez pas. Parce que Dieu peut lui dire des choses que tu ne peux pas accepter. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, je parle aux femmes des serviteurs de Dieu. Bien aimées femmes des serviteurs de Dieu, il faut faire attention lorsque vous vivez avec un serviteur de Dieu. Il est ton mari, mais il est loin de Dieu. Dieu peut lui dire des choses qui ne peuvent pas te plaire à cet instant, mais si tu renfermes ton cœur par rapport à ça, tu fermes ta porte. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas marcher avec Dieu si nous n'avons pas l'habitude de les consulter. Pourquoi Israël a échoué? Israël a échoué de la marche avec Dieu parce qu'il a cessé de consulter Dieu. Alléluia. Ne fais rien dans ta vie sans pour autant consulter les seigneurs. La Bible déclare que le prophète est allé consulter son roi. Bien aimé, s'il y a des gens qui consultent leur Dieu, nous avons un Dieu qui voit partout et qui connaît tout. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'as pas le temps d'aller consulter les Mbikoni. Tu n'as pas le temps de consulter qui que ce soit. Mais si tu entres dans ta chambre et tu pries à Dieu, Dieu te parlera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te parlera, mon frère. Soyons convaincus dans nos engagements, dans nos décisions par rapport à ce que Dieu nous a recommandé de faire. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais parler maintenant de la prophétie. Je m'excuse. Qu'est-ce que le roi a vu? Le roi a vu une pierre qui tombait du ciel sans le secours d'un homme.
En ces temps-là, il y avait ce qu'on appelle le royaume de Perse et de Mers. Alléluia. Nabuchodonosor était le roi qui dirigeait toute l'humanité. Or, il y avait eu 4 royaumes qui devaient succéder le royaume de Nabuchodonosor. Or, le prophète voulait expliquer au roi de savoir que le royaume de Babylone que tu vois maintenant, qui domine toute l'humanité, sera brisé. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le royaume que vous voyez fort en ces siècles présents seront brisés. Amen. Alléluia. Amen. Que ton espoir, ta confiance ne te réside pas par rapport à ce que tu as. Vous savez, il y a des gens, parce qu'il a l'argent, ils commencent à dire, même le respect ici, ils ne respectent plus les gens parce qu'il a l'argent. Je voudrais te dire que l'or et l'argent passera, mais la parole de Dieu ne passera à jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a appelé le prophète lui a dit, écoute, roi, le royaume de Babylone que vous voyez ici, la statue dit quoi? La statue représente le royaume, je peux dire le gouvernement mondial. Alléluia. Parce qu'en ces temps-là, c'était Babylone qui gouvernait toute l'humanité. Alléluia. Les pieds de fer représentent la puissance. Alléluia. Un royaume, la domination qui domine avec le pied de fer qui représente, le fer représente la puissance. Alléluia. Là où il y a le fer, on ne peut pas détruire le fer. C'est seulement un autre fer qui peut détruire un autre fer. Alléluia. Pourquoi maintenant je t'ai dit tu es une pierre? Alléluia. La pierre qui devait quitter le ciel et détruire la statue, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je dis ça? Vous allez lire à la maison parce qu'on n'avons pas du temps. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Ici, Jésus est en train de poser la question aux disciples. Papa, qui suis-je pour vous? Écoutez la parole des autres. Les autres ont dit, tu es Pierre, tu es Jean-Baptiste. Les autres ont dit, tu es Élie. Mais écoutez la réponse de Pierre. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça? Oui, merci. Simon Pierre répondit, tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Simon Pierre lui répondit, tu es qui? 16. Et descendons un peu en bas. Écoutons maintenant la réponse de Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est mon Père qui est dans le ciel. Si tu descends, il est dit, on t'appellera plus. Et moi je te dis, tu es Pierre. C'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que le porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. La domination du pouvoir satanique était dans le monde à travers le royaume de Babylone. Lorsqu'on parle de royaume de Babylone, on explique le royaume du diable sur la terre. Alléluia. Avant l'arrivée de Jésus sur la terre, tous les prophètes étaient sous la dominance du Babylone. Alléluia. Alors, le royaume avant la venue de Jésus, qui dominait, qui avait l'autorité sur tout le royaume de la terre, c'était maintenant le Romain. Alléluia. La statue qui dominait tout le peuple de ces temps-là, c'était maintenant le royaume du Rome. Alléluia. C'est ce royaume-là qui représente la puissance de la dominance sur la terre. Dans ces royaumes, c'est ces royaumes-là qui programmaient tout sur la terre. Alléluia. C'est ce royaume-là qui dictait des lois en toutes choses. Je me dire à quelqu'un, dans ce monde que nous avons, dans ce monde que nous vivons, il y a des lois, il y a des principes, il y a des organisations qui ont tout programmé. Alléluia. Si vous allez aux États-Unis ici, si on te pose la question, quel est le système économique qui dirige ce pays? On te dira quoi? C'est le capitalisme. Alléluia. Ici, c'est le capitalisme. C'est-à-dire, chaque domination, chaque puissance a ses lois et ses principes qui sont spirituels et qui sont physiques. Dans ces pays, nous avons des trans. Si vous ne connaissez pas, il y a des hommes et des femmes. Vous avez votre enfant dans la maison. Vous ne savez pas que votre enfant est déjà devenu trans. Alléluia. Hein?
Vous avez un enfant à la maison, elle a déjà changé. Moi, je ne me sens pas dans la peau d'une femme. Je me sens dans la peau d'un garçon. Alléluia. Peut-être qu'il se cache dans ta maison. Je prie comme un prophète de Dieu que sous le pouvoir-là de la domination de Babylone, que cela n'entre pas dans ta maison. Au nom de Jésus. Que cela ne voit pas tes enfants. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce monde des systèmes, si tu n'es pas révélé par le Dieu de Daniel, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est ici l'objectif ou le rôle du prophète. Ici le prophète il ne doit pas dire aux autres tu vas te marier. Ici le prophète doit dire ce qui va arriver dans la suite du temps. Alléluia. Ici le prophète ne te dira pas oh je vais voir, je t'ai vu, tu vas acheter une nouvelle cravate. Non, en ces temps ici nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous décortiquer la parole. Qu'est-ce que la parole prophétique dit? La parole prophétique dit ceci, qu'il y aura une pierre qui a quitté le ciel sans le secours d'une main d'une personne. Alléluia. La pierre qui a quitté le ciel sans le secours d'un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quel était le rôle de Jésus? Le rôle de Jésus était de venir sur la terre pour briser la domination de Babylone. Amen. Je vais dire à quelqu'un que Babylone a été brisée. Amen. Oh, tu ne dis pas amen fort. Je vais dire à quelqu'un que Babylone a été brisée. Lorsque Jésus est venu sur la terre, toute la domination des diables a été annulée. La Bible déclare, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le livre a été scellé de quoi? Des ordonnances et des lois, des condamnations de la mort et de péché. Mais lorsque le Seigneur qui est la vraie pierre, il a quitté le ciel sans le secours d'une main d'un homme, parce que lui qui était égal à Dieu, écoutez, Jésus est égal à Dieu. Amen. Et l'église ne dit pas amen. Amen. Jésus est égal à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ces histoires? Amen. Je dois descendre encore. Yes. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas habitué à recevoir, il faut connaître la parole. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la pierre qui a brisé la statue de Babylone, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Écoute maintenant pourquoi je t'ai dit que tu es une pierre. Jésus, la Bible dit que cette pierre-là, lorsqu'il a brisé la statue de Babylone, la Bible dit quoi? Elle a commencé à gonfler, à monter, à grandir, lorsqu'à ce qu'il a rempli toute la terre. Voilà pourquoi le prophète est en train d'expliquer ça ici à 40. Voilà. Nous allons arrêter pour prier. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit quoi? 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu détachée de la montagne sans le secours d'aucun main, qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Les grands dieux l'a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Alléluia. Amen. C'est ce pierre-là qui a détruit la statue qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? À travers Jésus, nous avons composé un royaume qui ne sera jamais brisé par les systèmes de ce monde. Vous n'avez pas compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. La pierre, qu'est-ce que la pierre a fait? La pierre a quitté le ciel, elle a brisé le système et elle a commencé maintenant à faire quoi? À grandir. Alléluia. Amen. La pierre ici ne grandit pas par rapport au système des hommes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si quelqu'un plaire salaire, il y a 500 et peut-être il y a un libanga, mais ceux qui ont osé libanga, osent dépendre d'un système de Babylone, mais osent dépendre d'un système de royaume. Le royaume de Babylone a des systèmes. Alléluia. Mais l'autre royaume, ce sont des royaumes où ça ne dépend pas de celui qui court et de celui qui fait. Ça dépend de Dieu qui fait grâce à qui? À qui il fait. Dans notre royaume ici, ça ne dépend pas de la beauté. Alléluia. Parce que Ruth n'était pas belle plus que toutes les femmes. Mais la Bible dit quoi? Il y trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et
Dans notre royaume, cela veut dire quoi? Ça ne dépend pas de la force. Écoutez, le jour où Pierre a rencontré ces boîtiers-là, il a dit quoi? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et fais quoi? Et marche. Amen. Est-ce que nous le imambo? Est-ce que les prophétiser tu as montré? Pas prophétiser pour la montre. Dans notre royaume, hein, ça ne dépend pas de système. Alléluia. Dans notre royaume, tu peux voir quelqu'un. Il est né pauvre d'une famille, d'une personne qui n'avait même pas une télé en noir et blanc. Mais après 2 jours, tu le vois, il roule avec Sportage 2024. Tu vas te demander comment il a fait. Dis avec moi, c'est la grâce. Dis avec moi, je suis une pierre. Je vais grandir. Dans notre royaume, alléluia, nous commençons petit. Alléluia. Bien-aimé, même si tu as commencé petit, ce n'est pas un problème. Si tu n'en sais pas kidogo, c'est ma kidogo. Tu n'en sais pas kidogo. Bien-aimé, même si tu as commencé petit, tu ne finiras pas petit. Le jour où l'église a commencé, je vais expliquer pourquoi tu es une pierre. Jésus dit à Pierre, comme tu as cru que c'est moi qui ai la pierre, qui a quitté le ciel sans le secours d'une main, moi aussi je te fais une pierre. Je veux dire à quelqu'un, tu es une pierre. Amen. Tu es une pierre qui construit l'église de Dieu. Au ciel là, c'est nous qui allons composer l'église de Dieu. Au ciel là-bas, nous sommes des pierres. Alléluia. Une pierre. J'ai dit une pierre fait tomber Goliath. Voilà pourquoi le séjour-là, la Bible déclare qu'il y avait combien de pierres? 5 pierres. Or, nous avons combien de ministères? Nous avons 5 ministères. Aujourd'hui, moi, j'ai pris une pierre. J'ai pris la pierre de prophète. Je vais faire tomber tous les Goliaths de ta famille. Amen. Je vais faire tomber tous les Goliaths de ta famille. Oh, il n'y a rien qui peut résister devant la pierre que David a choisie. Même si Goliath est comment, il va tomber devant la pierre au nom de... Il va tomber devant la pierre au nom de... Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Et quoi? Les séjours de mort ne prévendront pas sur cette pierre. J'aime David. Vous savez ce que David a dit? Tu me bâtiras sur un rocher. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que la tempête arrivera. Mais si tu es bâti sur le sable, tu seras enlevé lorsqu'il y aura la tempête. Mais si tu es bâti sur la pierre, oh, tu es un royaume qui va grandir. Qui va grandir. Qui va grandir. Qui va grandir. La Bible dit, le premier jour, il y avait 3000 hommes. Aujourd'hui, l'église a 3000 hommes. Il a dit quoi? Nous allons commencer à Samarie, en Judée, jusque dans l'extrémité de la terre. C'est ce qui représente la pierre qui a grandi sur toute l'humanité que le prophète Daniel a expliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la parole? Il y a quelqu'un qui a compris la parole. Je veux dire à quelqu'un que tu es une pierre. La pierre que tu es, personne ne te détruira. Dis avec moi, personne ne me détruira. Personne ne me détruira. Je suis la pierre dans le temple de Dieu. Au nom de... Écoutez, maintenant, dans la construction, il y a d'autres pierres. Alléluia. Alléluia. Mais on dit au servir dans la construction. Est-ce que tout le monde a au moins, ce qui comprendre que l'église ou ali bango bakoka tapenambu soko yoki muto atongi alobilo mago bina kimi église obo sali que ali banga foba yo rôle la yo goza mobimba te yo foba kata yo zanda. Est-ce que tout le monde a qui pense ça? Alléluia. Bat mabanga musuba zo ngoka muke boy bat musupe baba moelo bat musupe baba gravier hein. Donc yo vous a gravé pour servir yo baba pour pas dire on a lenton oh baba qui parle il se bien aimé rôle là yo ça yango à chacun son tour, à chacun sa place dans l'église au nom de aujourd'hui tous les Goliaths de ta vie vont tomber au nom de
Na sakoli lokola mosakoli ya Nzambe. Ba statut nyonso basi batonga na vie na yo. Ba statut nyonso aussi batonga na vie na yo. Ekoya to ekoya te. Ekoya. Alléluia. Il n'y a rien qui résiste à la puissance de Jésus, à la puissance de la parole. Il n'y a rien qui résiste. Je prophétise et je dis, toutes les statuts, toutes les lois imposées dans ta famille, que cela tombe au nom de je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Jésus nous a dit que nous sommes de pierre. Rien ne peut détruire la pierre. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toutes les lois de la mort qu'on a préméditées, je ne sais pas ce qu'on a imposé dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a imposé. Est-ce que tu peux te tenir debout? Afin que nous puissions prier Dieu. Nous dépendons de la promesse de qui? De Dieu. Dis avec moi, je dépends de la promesse de Dieu. Je dépends de la promesse de Dieu. Toi, tu ne vivras pas par rapport à ton salaire, mais tu